Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être un update lecture. Du coup, je vais me faire un plaisir de vous donner mon avis sur mes 5 derniers livres lus. Dans cette vidéo, je vous parlerai de Mémé dans les orties, du tome 2 de la duologie Fille des cauchemars, du livre L'odeur du jour, du dernier tome de la trilogie Legend, et pour finir, je vous donnerai mon avis sur le livre Les liens du mensonge. Il y a déjà quelques semaines de ça, j'ai lu sur un coup de tête, mais total, Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. C'est un 5 sur 5, ça a failli être un coup de cœur, ça a frôlé le coup de cœur, ça n'en est pas un, mais une chose est sûre, maintenant je veux avoir en ma possession tous les autres livres d'Aurélie Valognes pour pouvoir les lire, tellement je me suis régalée et tellement j'ai passé un excellent moment de lecture en compagnie de ce livre. Alors c'est un contemporain. L'histoire elle est vraiment toute simple, je vais vous la résumer vraiment en quelques mots. On va suivre Ferdinand, c'est notre personnage principal, il a 83 ans, c'est donc un très vieux monsieur. Il vit tout seul dans son appartement en compagnie de sa chienne, elle représente un petit peu tout son univers. Et du jour au lendemain, il va perdre sa chienne, il ne va pas la retrouver et sa vie va en être complètement chamboulée. Quand on lit un livre qui porte sur une personne âgée, on pourrait imaginer comme ça au premier abord que c'est un vieux monsieur aimable, rempli de bienveillance envers son prochain, etc. Et ce qui est très drôle dans ce récit, c'est que Ferdinand est à l'opposé. Il est aigri, il est bougon, il est grossier, il est extrêmement malveillant envers toutes ses voisines et il est extrêmement drôle sans vouloir l'être, mais en tout cas il l'est. Et sa vie va être un petit peu chamboulée quand va débarquer chez lui une petite fille qui habite à l'étage du dessus qui va tout simplement squatter son appartement, squatter sa table en disant à Ferdinand: moi j'ai pas envie de manger à la cantine, donc dorénavant c'est toi qui vas me faire à manger le midi. Alors autant vous dire que ça se lit tout seul, hein, déjà parce que ce livre fait 250 pages et ensuite parce que l'écriture est d'une fluidité remarquable. Moi j'adore le fait que ce livre évoque comme ça un sujet qui est plausible, qui pourrait très bien se passer, mais d'une manière voilà, très amusante et très décalée. Les personnages, bon, ils ont un trait qui est vachement grossi hein, pour nous prêter à sourire et surtout à rire. Je les ai tous adorés. Maintenant, ce qui m'a empêché de ressentir un coup de cœur vis-à-vis de ce roman, c'est la deuxième partie, parce que franchement au départ c'était bien parti. Hein. Dès que je l'ai commencé, je me suis dit « Oh, ça va être un coup de cœur, c'est bon ». Et en fait non, parce que j'ai trouvé que le dernier tiers de ce récit était un petit peu trop loufoque, un petit peu trop rocambolesque et on perdait un petit peu du réalisme et du caractère plausible en fait du début, et c'est ce qui m'a un peu dérangé, ce contraste entre quelque chose qui peut très bien se passer pour de vrai et la fin où c'est totalement what the fuck en fait. Mais il n'empêche que j'ai quand même adoré ce récit et oh là là mon dieu, je me languis déjà d'avoir les autres livres de l'auteur en ma possession et de pouvoir les lire parce que je peux pas rester là-dessus en fait. Maintenant que j'y ai goûté, c'est comme une drogue, voilà, il me les faut tous. Un petit peu comme les Pokémon, vous savez. L'une de mes premières vidéos de cette année, ça a été une vidéo dans laquelle je vous sortais tous mes derniers tomes de séries trilogie qui étaient présents dans ma pile à lire. Il y en avait 9 en tout, et en vous disant, eh ben ces 9 là, je veux pouvoir les lire cette année, comme ça, c'est des séries trilogies que je peux terminer très facilement. Et du coup, dans cette pile à lire, il y avait notamment ce livre, le tome 2 de la duologie Fille des cauchemars, écrit par Kendare Blake et sorti aux éditions Hachette. Alors j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'ai été déçue par cette lecture. Pour tout vous dire, je lui ai mis la note de 2 sur 5, donc c'est vous dire à quel point je me suis ennuyée. Je vais quand même vous résumer un petit peu l'histoire, bon, davantage celle du premier tome hein, pour ne pas vous spoiler. En gros, notre personnage principal s'appelle Cass, c'est un adolescent, c'est également un chasseur de fantômes qui vit seul avec sa mère. Et Cass possède un atame, donc vous savez c'est une espèce de poignard avec lesquels il peut transpercer le cœur des fantômes et les faire disparaître définitivement cette fois. Sachant que la réflexion que je me suis faite en terminant le premier tome, c'est que ce premier tome aurait très bien pu se suffire à lui-même, une suite n'était pas franchement nécessaire. Je vais peut-être être dure, hein, mais les deux premiers tiers du livre selon moi n'apportent absolument rien à l'histoire, c'est-à-dire que c'est long, c'est ennuyant. Il ne se passe pour ainsi dire rien.
Et on suit Cass et ses deux amis qui vont découvrir une espèce de confrérie. Et voilà, franchement c'est hyper plat, c'est hyper creux et j'ai trouvé le temps extrêmement long avec cette lecture. Il n'y a que le dernier tiers qui a un petit peu réveillé mon intérêt parce qu'il se passait davantage de choses, il y a un petit peu d'action pour le coup. Mais voilà, c'était bien trop plat à mon goût. Franchement, je n'ai pas grand chose à dire de cette lecture si ce n'est que je suis extrêmement déçue et qu'elle ternit de manière très franche mon avis global sur la duologie. J'ai ensuite lu L'odeur du jour de Daniel Martinigol que m'ont envoyé les éditions Hachette, donc merci à eux encore une fois pour l'envoi de ce livre. Alors je ne sais pas si le nom de l'auteur Daniel Martinigol vous dit quelque chose, je crois que j'ai eu l'occasion de vous en parler quand je vous ai présenté mon book haul, à moins que je n'ai coupé cette partie là parce que mon book haul était déjà extrêmement long. Mais dans le doute, je vais vous redire ce que je vous ai dit à ce moment-là, c'est que l'auteur, en fait, lorsque je suis tombée sur son nom, et ben la consonance de son nom m'a semblé assez familière et après une brève recherche sur internet j'ai découvert que c'était l'auteur de la trilogie Les Abîmes d'Outre-mer. C'est une trilogie que j'avais empruntée à l'époque à la bibliothèque lorsque j'habitais chez mes parents. Et cette trilogie je l'avais tout simplement adorée à tel point que je me l'étais fait offrir par mes parents pour l'avoir dans ma bibliothèque d'enfants adolescente. Et quand j'ai vu que c'était l'auteur des Abîmes d'Outre-mer, je me suis dit oh mon dieu, il faut absolument que je puisse lire L'odeur du jour. Sachant que ce sont deux livres qui finalement n'ont absolument rien à voir, hein. La trilogie Les Abîmes d'Outre-mer est ancrée purement et simplement science-fiction. L'odeur du jour c'est finalement une espèce de mix entre le contemporain, le thriller avec une touche de fantastique, enfin voilà c'est un joli méli-mélo de plusieurs choses. Même si avant de lire ce livre je m'attendais à ce que le fantastique soit davantage ancré dans l'histoire, en fait non, c'est juste une toute petite touche. On va suivre Lily, notre héroïne, c'est une adolescente qui a une capacité assez particulière puisque depuis quelque temps, elle a l'habitude de sentir le matin ce qu'elle appelle l'odeur du jour, d'ailleurs elle s'est surnommée elle-même la flaireuse. C'est-à-dire qu'au réveil, elle va avoir dans les narines une espèce d'odeur prémonitoire qui va lui annoncer un petit peu à quelle sauce elle va être mangée pendant la journée. J'ai mis à ce livre la note de 2,5 sur 5. J'ai été franchement déçue par ma lecture. Ce qui m'a le plus rebutée, je vous le cache pas, c'est le langage familier qu'utilise constamment l'auteur. Il faudra que quelqu'un m'explique la raison qui pousse les auteurs à vouloir faire s'exprimer leurs personnages les plus jeunes avec un langage familier à base d'argot, à base de verlan, à base de vulgarité, de gros mots, etc. Est-ce que c'est pour un souci de réalisme? Franchement, je ne sais pas du tout, mais je trouve ça hyper déplaisant. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est vrai que les jeunes s'expriment d'une manière vulgaire. Vous le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, je suis la première à être grossière, je suis la première à dire des mots en P. Mais en aucun cas quand je lis des livres, c'est pas parce que moi je suis comme ça ou que les autres autour de moi sont comme ça que j'apprécie lire des personnages qui s'expriment comme ça. Je trouve ça hyper déplaisant. Moi ça me rend pas du tout ma lecture fluide, vous voyez. Un autre point aussi qui m'a marqué, comme l'héroïne est adolescente et qu'elle va encore à l'école, l'école est un élément dans ce livre assez important. Et il y a quelque chose qui m'a chiffonné aussi par rapport à ça, c'est que tous les élèves donnent des surnoms à leurs professeurs, mais à tel point que ça en devient un petit peu une caricature du système scolaire, vous voyez. Après, pour vous parler de l'histoire en elle-même, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien amené. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a énormément de mystères et c'est ce qui a fait un petit peu regonfler ma note, ou en tout cas ce qui l'a stabilisé vraiment à la moyenne. Les personnages sont pas trop mal fichus, voilà, bon il y a des points positifs hein, c'est sûr, mais l'écriture c'est franchement ce qui m'a énormément freiné dans cette lecture. Je suis ensuite retournée du côté de ma pile à lire de fin de série, fin de trilogie et j'ai donc terminé la trilogie Legend de Marie-Lu avec le tome 3 qui est Champion et c'est sorti aux éditions Le Livre de Poche, voilà. Donc il s'agit d'une dystopie qui est sortie il y a déjà quelques années et d'ailleurs Marie-Lu entre temps a écrit d'autres livres, elle a écrit la trilogie Young Elite, elle a écrit récemment, c'est quoi, j'ai changé tous mes livres de place là donc je suis un petit peu perdue dans ma bibliothèque. Elle a écrit Warcross également, mais pour le moment de cet auteur je n'ai lu que voilà cette trilogie là. Donc comme je vous l'ai dit c'est de la dystopie, on découvre à l'intérieur avec des points de vue alternés nos deux héros Day et June. Dans le premier tome, June elle est promise à un brillant avenir, à une brillante carrière militaire et elle ce qui lui tient à cœur c'est de retrouver l'assassin de son grand frère.
qui est apparemment Day, soit le criminel le plus recherché de tout le pays. Voilà. Ça, c'est le point de départ de notre histoire. Il y a beaucoup de politique dans cette trilogie. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous devez savoir que la politique, tout ce qui est militaire, etc., la guerre, moi ça m'ennuie un petit peu dans mes lectures, c'est pas du tout ce que je préfère. Mais depuis le début, j'accroche plutôt bien à cette trilogie. J'ai mis la note de 3 sur 5 à ce tome 3. Maintenant, c'est pas du tout une dystopie qui va révolutionner le genre, d'autant que, comme je vous l'ai dit, c'est sorti il y a quelques années de ça. Et c'est vrai que je pense que si j'avais lu ce livre plusieurs années en arrière, je l'aurais davantage apprécié qu'en l'ayant lu là, cette année, alors que tant de dystopies sont sorties entre temps et que finalement, une fois que vous en avez lu une ou deux, bah, elles se ressemblent toutes plus ou moins. J'ai adoré la fin de cette trilogie parce que pour le coup, j'ai été prise par surprise. L'auteur commence à amorcer un truc et je me suis dit mais c'est une blague, elle va pas terminer son récit là-dessus quand même, je suis contre, je refuse. Non, c'est non. Et il y a eu un dernier chapitre, ou plutôt un épilogue je pense, qui a complètement renversé la donne et qui m'a fait dire ouf quand même, j'ai eu peur. Et voilà, c'est un épilogue de malade, c'est une bonne lecture mais encore une fois ça révolutionne pas du tout le genre. Et alors je termine cette vidéo avec Les Liens du mensonge, donc c'est un roman que m'ont envoyé les éditions Michel Lafon, un grand merci à eux encore une fois pour cette lecture. C'est un livre écrit par Catherine Mackenzie, on est dans un contemporain à la limite un petit peu du thriller psychologique je dirais. Mais voilà, ça reste léger tout cela. Alors, pour tout vous dire, l'intrigue se passe à Chicago et il y a eu un immeuble qui a explosé à cause d'une fuite de gaz. Et il y a eu énormément de victimes, énormément de morts, beaucoup de blessés et quelques survivants. Parmi ces survivants, on va suivre plusieurs femmes, toujours à l'aide de points de vue alternés dans ce récit. On va suivre d'un côté, alors je regarde au dos du livre parce qu'entre temps j'ai lu plusieurs autres romans et autant vous dire que j'ai oublié les prénoms. On va suivre d'abord Cécilie. Son mari est mort lors de l'effondrement de l'immeuble. Et il va lui arriver voilà, certaines choses, donc on va suivre cette femme et on va en suivre une autre qui s'appelle Kathleen, qui comme il est indiqué au dos du livre, va profiter de la confusion pour disparaître à tout jamais. Disparaître en fait sans laisser de traces, c'était quelque chose qui lui trottait dans la tête depuis un petit moment, alors qu'elle avait une vie rangée avec un mari et deux petites filles, mais elle se sentait pas bien dans sa peau et elle avait envie comme ça de partir. Et finalement c'est un peu l'occasion qui fait le larron, vous voyez. Avec l'effondrement de l'immeuble, elle s'est fait passer pour morte, elle est partie au Canada et elle a refait sa vie. Donc on va suivre les destins de ces deux femmes, des destins qui vont finalement s'entremêler un petit peu puisqu'elles étaient meilleures amies tant qu'elles se côtoyaient encore. Et on va découvrir beaucoup de choses sur l'une comme sur l'autre. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, je lui ai mis la note de 4 sur 5, je ne m'attendais pas à l'apprécier autant, je pensais qu'il me distrairait, ça a été le cas mais ça a été plus que le cas aussi. Dans cette histoire on découvre donc comme ça deux caractères et deux personnalités vraiment très fortes. C'est ce qui les rend aussi si intrigantes. J'ai vraiment beaucoup aimé découvrir ces deux personnages. Il y a quelque chose dans ce récit de manière générale qui fait qu'on a toujours envie d'en savoir plus. Alors, il y a quelques longueurs, il faut le savoir dans le récit. Il y a des moments un petit peu plus plats où on se dit oui bon, tout ça c'est bien gentil mais moi j'ai envie d'avancer un petit peu. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment surprenantes, mais il y en a d'autres. Croyez-moi que dans ce livre, voilà, il y a des coups de théâtre, il y a des retournements de situation complètement assez invraisemblables finalement, où tu te dis non mais c'est pas vrai, voilà, il y a d'autres choses que j'ai vu plus ou moins venir et qu'en fait j'avais plus ou moins raison, hein, même si l'auteur à chaque fois réussit à me surprendre au bout du compte. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé ce récit parce que je me suis laissée porter par l'écriture de l'auteur, je me suis laissée porter par son histoire. Ça a été une lecture bien amenée, bien pensée, qui m'a beaucoup plu et encore une fois, comme j'ai pu vous le dire, ça change de tout ce que j'ai l'habitude de lire. Ça y est, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui ou si j'ai réussi à vous donner envie d'en lire certains. Je sais que mes lectures que je vous présente dans cette vidéo ont été globalement assez mitigées dans le sens où j'en ai eu 3 moyennes et 2 vraiment bien.
Mais en tout cas voilà, c'est vraiment le reflet de ce que je peux lire au quotidien, hein. J'ai des bonnes surprises et puis parfois quelques déconvenues en cours de route. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!